Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. My position on vaccines, I think virtually every American would agree with my stance on vaccines, which is that vaccines should be tested like other medicines. They should be safety tested. And unfortunately, the vaccines are not safety tested. They're not. Of the 72 vaccine doses now mandated, essentially mandated, they're recommended, but they're really mandated for American children. None of them, not one, has ever been subject to a pre-licensing placebo-controlled trial. Yes, they have. No. Yeah. Wow. Si vous êtes capable d'entendre, de comprendre ce qu'il dit, Robert F. Kennedy, il y a de la misère à s'exprimer, un peu de la misère à comprendre ce qu'il dit. Mais là, il prétend que les vaccins, les 72 vaccins offerts aux enfants, surtout, n'ont pas été testés. Avec nous, Dr. Jacques Lapierre, docteur en virologie. Puis je veux juste vous dire que M. Lapierre a été responsable de la fabrication de vaccins contre l'influenza pendant 30 ans. Il s'est occupé de la biosécurité, de la formation du personnel des compagnies pharmaceutiques pour lesquelles il a travaillé. Docteur Lapierre, bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Les extraterrestres ont envahi la Terre. puis Robert Kennedy en est un. C'est le leader. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, vous? Ça n'a aucune espèce de bon sens. Ce bonhomme-là, il fait des amalgames, il fait des histoires à partir de petits bouts d'histoire à gauche, à droite. Il comprend absolument rien à la vaccination, comment ça fonctionne. Un vaccin, c'est quelque chose que tu donnes à une personne en santé. Donc, contrairement aux médicaments, parce que les médicaments, bien souvent, les personnes sont malades ou même très malades, dans le cas des gens qui font des cancers, par exemple. C'est que s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on teste puis qu'on teste très vigoureusement avant de donner aux gens, ben c'est bien les vaccins. Là. On peut pas donner quelque chose qui va rendre malade des gens qui sont pas malades. Donc, les vaccins sont extrêmement testés. Alors, comment peut-on entendre Robert F. Kennedy, qui vient d'être nommé secrétaire à la santé et services sociaux par Donald Trump, comment peut-il dire ça en public sans être désavoué? Ben, j'entends quelqu'un en arrière qui dit tout le temps « Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai ». Il y a une madame à quelque part que j'entends répondre. C'est pas vrai. Puis je comprends pas que ce gars-là puisse faire ça. Puis pendant la pandémie, il a recommandé des choses qui étaient complètement ridicules aussi, là, des histoires d'avaler des désinfectants puis des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a zéro connaissance dans le domaine. Il vient d'une famille très connue, très respectée. C'est dommage, il y a toujours des moutons noirs quelque part, mais... Oui, mais il est désavoué par ses frères et sœurs, là. Ben oui, ce gars-là n'a aucun bon sens, là. Ce qui est triste, c'est que les organismes qui vont répondre de lui sont les organismes de santé les plus importants des États-Unis. C'est le NIH, c'est la FDA, c'est le HHS. C'est des endroits où moi j'allais régulièrement pour des meetings internationaux. Ah ouais. Il y a beaucoup de science à cet endroit-là, à Bethesda, à Maryland. Il y a beaucoup de scientifiques extrêmement compétents. Dr. Fauci est directeur du NIH. Dr. Fauci est détesté par Trump. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même une personne extrêmement compétente. Donc, est-ce que ça vous inquiète, docteur Lapierre, quand cette nomination-là, est-ce que ça vous inquiète et pourquoi? Ça m'inquiète beaucoup parce que moi, si j'étais quelqu'un qui travaille au NIH, comme le Dr. Fauci, qui a quasiment créé cette institution-là, qui ont fait des choses extraordinaires, je ne sais pas comment je me comporterais devant une personne qui viendrait m'imposer des choses qui n'ont aucun sens. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter ces gens qui travaillent là. Ils ont créé des institutions qui sont reconnues mondialement. Je ne sais pas si c'est par esprit de vengeance qu'on installe quelqu'un comme ça à cet endroit-là, mais c'est très, très, très malsain. C'est très malsain. Docteur Lapierre, dans les espèces de conspirations là, dont parle souvent Robert F. Kennedy, on parle du lien entre les vaccins et l'autisme. Il me semble que c'est clair qu'il n'y en a pas. Comment ça se fait qu'il perpétue cette histoire-là?
Ça fait des années que c'est réglé, cette histoire-là. Il parlait de vaccins à rayon versus l'autisme. Il y a plein d'enquêtes qui ont été faites là-dessus. On s'est aperçu que même qu'il y avait des résultats qui avaient été faussés, il y avait des grosses erreurs d'interprétation. Mais ils n'ont jamais été capables de créer un lien entre l'autisme et puis ces vaccins-là. Il y avait même plus d'autisme chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Donc, je sais pas c'est quoi ces sources, je sais pas pourquoi ils brassent ces vieilles affaires-là qui ont été démontrées complètement fausses. Moi, je pense que c'est une question d'ignorance totale, là. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui est à ce niveau-là est capable d'obtenir un poste qui va diriger des gens extrêmement compétents, là. En même temps, il y a une méfiance envers le Big Pharma qui achète les politiciens, le Big Pharma qui se préoccupe souvent des médicaments les plus payants au lieu de se préoccuper des médicaments qui peut-être aideraient davantage la population. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Je trouve ça un peu ridicule. Écoutez, je sors d'une chirurgie, là. Il y a 2 semaines, j'avais le ventre ouvert, puis il allait me chercher des choses dans le ventre qu'il fallait qu'il m'enlève. Puis s'il n'y avait pas de Big Pharma, puis s'il n'y avait pas de médication, puis s'il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui, je serais mort, là. 3 jours après, je suis à la maison, j'ai ma petite pompe à antibiotiques, je me soigne, puis j'ai pas de problème. Ça n'existait pas, ces technologies-là, il y a 50 ans. Puis on a réussi à développer tout ça. Puis tout d'un coup, c'est toute une gang de pas bons. C'est des gens qui connaissent rien. Les pharmaceutiques veulent votre mort. Les pharmaceutiques veulent vous contrôler par des puces dans les vaccins. C'est complètement stupide comme raisonnement. J'ai fait des vaccins pendant 30 ans, puis j'aurais aucune idée comment mettre une puce pour vous contrôler des vaccins, là. C'est impossible. Avez-vous essayé? J'ai pas cette compétence-là, c'est sûr. Craignez-vous que les Américains se fassent moins vacciner avec l'arrivée de Robert F. Kennedy, et quelles seraient les conséquences? Ça fait peur parce qu'effectivement, il y a des gens qui croient à ça. Puis, si la vaccination baisse, il y a des maladies qui vont réapparaître. Par exemple? On voit des choses, de la rougeole, par exemple, actuellement, ça augmente énormément. Il y a des maladies qui étaient contrôlées. Polio, c'est absolument contrôlé. Ça peut peut-être réapparaître, malgré qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où il en reste. On parlait des pox, monkeypox, par exemple, qui commencent à réapparaître aussi. Il y a des vaccins qui peuvent contrôler ça. Là. Les gens n'iront pas se faire contrôler, ça va se répandre un peu plus dans la planète. C'est dangereux parce que la vaccination, c'est une des plus grandes avancées de la science dans les 100 dernières années. Donc là, on va renoncer à tout ça pour retourner en arrière. Je trouve ça inacceptable. Est-ce qu'il y a des vaccins dont vous vous méfiez? Est-ce qu'il y a des vaccins dont vous n'êtes pas sûr, M. Lapierre? Moi, je suis toujours fait vacciner. Puis à chaque année, je me suis fait vacciner pour l'influenza pendant toutes les années que j'étais là. Ouais. J'étais un des premiers à m'avancer pour faire vacciner contre la COVID. Donc, j'ai confiance à cette technologie-là, mais j'ai surtout confiance au système qui entoure ça, qui fait que c'est extrêmement testé, extrêmement contrôlé, puis qu'on ne met pas ça sur le marché là, sans avoir une très grande assurance qu'il n'y aura pas de problème. Oui. Et en même temps, on laisse la désinformation circuler. On ne sait pas comment faire autrement. Comment ça se fait qu'un gars comme ça, écoute, moi, j'aurais pas la une comme ce gars-là à la une. Puis, de toute façon, ça serait dangereux pour moi de m'exposer comme ça parce que il y a des gens qui vont dire que je mens puis que je veux leur barre. Que vous êtes acheté par le Big Pharma. Oui, puis malgré que la Big Pharma, j'en ai pris une distance, je suis à la retraite maintenant. Mais c'est pas vrai que les Big Pharma achètent les gens, là. Ils ont des gens compétents qui travaillent pour eux autres pour vous aider à survivre à plein de maladies. Oui. En conclusion, M. Lapierre, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour les rassurer à propos des vaccins? Ce que je peux dire, c'est que ces technologies-là sont de plus en plus avancées. Ça avance pas à pas, puis c'est extrêmement testé. Donc, les vaccins, comme je disais tantôt, parce qu'on les donne à des gens qui sont en santé, on peut pas se permettre de mettre quelque chose qui mettrait leur santé en péril. Donc, c'est énormément testé. Évidemment, quand de la COVID, tu vaccines des millions et des millions de personnes,
ça peut arriver qu'il y ait un cas ou deux d'effets secondaires dans ces gens-là, puis que ça va apparaître, puis ça va faire des manchettes. Mais les vaccins sont très sécures. C'est beaucoup plus sécuritaire de prendre un vaccin que de conduire votre auto pour aller faire l'épicerie. Là. OK, je veux juste vérifier. Vous êtes docteur en virologie, hein? Oui. Vous n'êtes pas membre d'une famille célèbre américaine qui a subi toutes sortes d'histoires, de scandales. C'est pas ça, là. Vous n'êtes pas pareil, là. Vous n'êtes pas dans cette gang-là. Ah oui, OK. J'ai fait une vie plus tranquille que ça. Ouais. Docteur Jacques Lapierre, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis portez-vous bien, là. Souhaitons que la convalescence aille bien, là. Ah, ça va bien, il n'y a pas de problème. Parfait. J'ai confiance aux pharmaceutiques. Bonne réponse. Merci à vous. À la prochaine. Bonjour. Salut.